Bonjour à tous, aujourd'hui est un nouveau jour. J'espère que la nuit a été bonne. Nous sommes heureux de vous rencontrer encore ce matin. Nous sommes heureux de partager ces moments de méditation et de prière avec vous. Nous prions que le Seigneur ouvre notre entendement pour que ces moments soient pour nous des moments bénis, des moments stratégiques pour bâtir une relation solide avec Christ. Aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de Éphésiens 5, le verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Aujourd'hui, nous sommes interpellés à devenir des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Nous étions pécheurs. Nous marchions au loin égarés par nos iniquités. Nous errons çà et là par nos convoitises, par nos envies multiples, mais Dieu nous a témoigné son amour. Il nous a pardonné pour les péchés présents, passés et futurs. Il n'a pas tenu compte de ce que nous ferons encore dans l'avenir pour nous condamner, mais il a tenu compte de ce que nous ferons dans l'avenir pour nous pardonner, pour nous justifier. Quand tu donnes ta vie à Jésus, Dieu sait que tu vas encore pécher. Dieu sait que tu vas encore trébucher. Et pour cela, il a prévu le sang de Jésus-Christ pour pardonner tes péchés. Quand tu donnes ta vie à Jésus, Dieu ne se dit pas directement que cette personne deviendra sainte. Quand tu donnes ta vie à Jésus, Dieu a prévu que tu vas commettre encore de nouvelles erreurs. Et il a prévu son sang pour effacer tes iniquités. Maintenant, il te demande d'être son imitateur. Ce qu'il attend de toi vis-à-vis de ton prochain, c'est que tu sois armé du même amour. Que tu saches que ton prochain va souvent te faire du mal. Mais tu dois pardonner. Tu dois savoir que ton prochain, même s'il monte ou il descend, il se retrouvera toujours en train de faire une chose ou l'autre qui ne va pas te plaire. Il faudrait que tu apprennes à pardonner. Quand on essaie d'apprécier la situation de Jésus à la croix, on se dit, mais ceux qui le crucifiaient savaient ce qu'il faisait. Mais ceux qui crachaient sur lui savaient ce qu'il faisait. Mais comment il arrive à dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus ne jugeait pas sous la base de ce qu'il te voit faire. Il entrait en toi, il regardait ton cœur et il se rendait compte l'ignorance s'il savait que j'étais le Fils de Dieu. Jésus avait renoncé à sa propre vie. Il est Dieu, il a quitté le ciel, il est venu sur la terre. Il était un homme puissant. Même étant sur la terre, il était capable d'ordonner aux anges de descendre pour faire quoi que ce soit, il le ferait. Mais il s'est abstenu de faire quoi que ce soit qui n'était pas dans le plan de Dieu pour sa vie. Parce qu'il voulait accomplir pleinement la mission que Dieu lui a confiée. Nous aussi, Dieu nous a appelés et Dieu nous a confié une mission. Mais souvent, la chair veut prendre le dessus. On ne me parle pas comme ça. On ne me dit pas ceci. On ne fait pas comme ça avec moi. Est-ce que tu me connais? Aujourd'hui, nous sommes interpellés à devenir des imitateurs de Dieu. Jésus a renoncé à lui-même. Il a donné sa chair à la croix pour qu'il soit crucifié. Nous aussi, nous devons crucifier notre chair. Nous devons faire mourir les désirs de la chair. Accepter qu'on nous insulte. Accepter qu'on nous méprise. Et en retour, répandre l'amour. Jésus l'a fait pas parce que nous le méritions. Nous ne le ferons pas pour l'autre parce qu'il le mérite. Mais parce que l'amour de Dieu habite en nous.
Aujourd'hui, est-ce que quand tu t'examines, tu peux dire, je ne garde rancune à personne? Est-ce que tu peux dire, on peut m'insulter, on peut me mépriser, et mon cœur reste indemne, sans colère, sans rancune, sans méchanceté? Es-tu comme Jésus? Es-tu comme Dieu? Aujourd'hui, ce n'est pas un message de condamnation. C'est juste un message d'espoir pour te dire, tu peux être comme lui. S'il te demande de l'aide, c'est parce qu'il sait qu'il a disposé toutes choses pour que tu y parviennes. C'est vrai, cette personne t'a fait autant de mal. C'est vrai qu'il n'a même pas encore arrêté de faire le mal. Mais si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas aussi. Et si tu entres dans les profondeurs de l'amour de Dieu, tu verras qu'il faut qu'il soit pardonné. Parce que nous-mêmes, nous ne méritons pas le pardon de Dieu. Mais il a choisi de nous aimer, de nous considérer et de porter sur lui nos fardeaux. Alors pourquoi ces luttes dans l'église? Pourquoi ces disputes dans l'église? Pourquoi ces frères qui se bagarrent? Soyons comme Christ. Aimons-nous les uns les autres. Aujourd'hui, nous allons prier Dieu. Nous allons lui demander sa grâce. Il y a quelqu'un que tu gardes rancune dans ton cœur depuis des années. Il y a un mensonge que tu traînes depuis des années. Il y a une colère qui pèse dans ton cœur depuis des années. Aujourd'hui, tu peux marcher libre. Tu peux te décharger. Il y a une erreur que tu as commise qui te culpabilise, qui te fait vivre dans la tristesse. Jésus t'a pardonné. Si tu le confesses ton péché, il accepte, il te pardonne. En retour, il te demande, fais de même pour ton prochain. Parce qu'en manifestant l'amour à ton prochain, il voit Dieu en toi et en retour, il peut se convertir. Seigneur, merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu as payé ce prix pour nous. Merci parce que tu as donné ta vie pour nous. Nous sommes pécheurs par nature. Et ta parole nous déclare que le péché a été condamné dans notre chair. Nous marchons chaque jour avec cette marque, avec ce péché, avec ces péchés. Mais tu as crucifié Jésus-Christ sur la croix et tu nous as demandé de crucifier notre chair aussi. Ce matin, nous choisissons de crucifier notre chair, d'accepter quelques injustices à cause de Christ, de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Nous choisissons d'aimer cette personne-là qui nous a fait mal pendant toutes ces années. Nous voulons avancer avec toi. Nous voulons grandir avec toi. Nous voulons aller dans les hauteurs avec toi. Et nous savons que pour aller dans les hauteurs, le péché ne peut pas venir avec nous. Nous ne pouvons pas transporter le péché dans les hauteurs. Nous ne pouvons pas transporter la haine dans les hauteurs. La haine nous ramènera en arrière. Car son poids est si lourd. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de vaincre ce péché. Accorde-nous la grâce de vaincre cette faiblesse. Accorde-nous d'être comme toi. La Bible dit en toutes ces choses, il ne pécha point. Job ne pécha point. Jésus ne pécha point. Accorde-nous la grâce. C'est possible de marcher, de rester ferme dans l'épreuve. Être comme Christ. Nous le voulons, Seigneur. Aie en nous un cœur pur. Renouvelle en nous un esprit bien disposé. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Je crois qu'aujourd'hui, vous allez partir étant plus léger. Vous allez découvrir le bonheur qu'il y a de vivre dans la paix vis-à-vis de son prochain, vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de Dieu. Vous réaliserez qu'en pardonnant, vous faites du bien à vous-même. Vous ouvrez une porte de la prison et vous libérez quelqu'un. Le Saint-Esprit répand à ce moment une paix profonde dans votre cœur. Vous avez la sensation de devenir plus léger. Que Dieu vous bénisse.
Si vous avez aimé ces vidéos, ne manquez pas de vous abonner, de liker, de partager pour permettre à d'autres personnes aussi de découvrir ces grâces et que leur vie soit en retour transformée.